Bonjour, j'ai le bonheur d'avoir avec moi Christine Jost, qui est membre fondatrice de l'organisation à but non lucratif Estime. Ouais. Bonjour! Bonjour Stéphanie. Écoute, Christine, j'aimerais ça que tu me racontes l'expérience qui a contribué à bâtir cet organisme-là, Estime. Oui. Ben, c'est une histoire de 4 ans facile, depuis 2014. En fait, l'école que j'ai eu le bonheur de diriger, l'école Paul Jarry, a décidé d'intégrer le code à tous ses niveaux en 2015, si ma mémoire est bonne. Et c'est suite à on a écouté l'entrevue de Kate Carter, la directrice de Kids Code Jeunesse, ensemble, et puis on s'est dit, ben, il faut qu'on fasse quelque chose parce qu'en codant, les enfants apprennent différemment, apprennent à décortiquer un problème, apprennent à enlever les informations superflues dans un problème, apprennent à vulgariser l'information, apprennent à communiquer l'information, ils apprennent à créer. Et on s'est dit que pour un milieu défavorisé comme est l'école Paul Jarry, ben, c'était de donner une longueur d'avance à ces enfants-là. Donc, c'est vraiment né d'une volonté de retransférer toute l'expérience que vous avez vécue par les enseignants, dans le fond, en découvrant les bénéfices, en apprenant ça et en le faisant vivre aux gens. Puis en découvrant toutes les embûches possibles, puis en découvrant, je donne juste par exemple le matériel, tout ce qui était disponible dans le plan numérique. Si tu y connais rien puis tu ouvres le plan numérique, je veux dire, comment tu fais pour choisir? Juste cette question-là, comment tu fais pour choisir un robot plus qu'un autre? Alors, on s'est dit, puis plus ça va, plus tu tapes code sur Internet, tu vas avoir il y a beaucoup de choses, puis on n'a pas plus que 24 heures dans une journée, puis à l'école, on n'a pas plus que 5 avec les élèves. Puis on a beaucoup de choses à voir aujourd'hui dans une école primaire. Alors on s'est dit, ben, si on laisse les gens aller comme ça, ils vont acheter n'importe quoi, ça va rester sur les tablettes. Bref, c'était une volonté de ce petit groupe-là qui était d'aider les autres. Maintenant, pour y arriver, nous, on intègre les étudiants universitaires. On s'est dit que c'est pour l'avoir essayé dans un projet novateur avec l'École montréalaise pour tous, qui est un projet qui existe depuis très longtemps, qui s'appelle complètement Robotechno, qui travaille avec Polytechnique. Les liens sont avec Polytechnique à Montréal. Et moi, j'ai vu des classes aller quand l'étudiant universitaire se pointe dans l'école, dans la classe, et que l'enseignant sait que cet étudiant-là va pouvoir répondre à des questions techniques des élèves, bien ça soulage l'enseignant. Puis donc, Christine, toi, quand tu as vu justement cette vidéo-là de la présidente de Kids Code Jeunesse, Kate, qu'est-ce qui, toi, personnellement, t'a ce qui m'a inspiré? Ce qui m'a le plus touché, c'est son exemple qu'elle donne. Et puis là, j'ai fait un lien avec ce qu'on fait avec nos élèves dans les écoles. En fait, elle a donné l'exemple. Elle était à Catherine Perrin, l'émission Catherine Perrin. Et Catherine Perrin demande à Kate, mais expliquez-nous, pourquoi il faut enseigner à coder aux enfants? Et là, elle a donné l'exemple de, ben, admettons que tu veux te faire un sandwich au beurre de peanut, c'est quoi tes étapes? Qu'est-ce que tu fais? Alors, quand on globalise l'action, on dit, ben, on sort le pain, on sort les tranches, on tartine, puis on mange. Et Kate a expliqué à ce moment-là, attention, quand on programme, on sort le sac de pain du frigo, on dénoue la tâche, on ouvre le sac, on sort 2 tranches, on les met sur le comptoir, sort un couteau du tiroir, dévisse le beurre de peanut, prends le beurre de peanut avec ton... Alors, c'est toutes les petites actions qui sont globalisées dans une grande. Et moi, je me suis dit, mais attends, là, on est dans une école primaire en ce moment, en 2018, ou à l'époque c'était 2016 ou 2015. Puis là, on donne des cahiers d'exercice aux enfants, puis on remplit la ligne. Ou on choisit la couleur du cahier pour les enfants. On leur donne la dictée toujours à la même heure le vendredi. Puis là, tu as cet exemple-là, puis moi, ça a fait comme... On est en 2 mondes. S'il faut que les enfants apprennent à faire ce que Kate vient de dire, puis là, on est assis à ton bureau, puis c'est ça l'école d'aujourd'hui. C'est sûr qu'on n'est pas tous comme ça, mais alors, moi, ça m'a accroché. C'est aussi les tâches qu'on donne. Est-ce qu'on se questionne quand on donne quelque chose à faire à un enfant, puis qu'est-ce qu'il va apprendre? T'sais? Puis l'exemple est peut-être poussé à son extrême, mais moi, ça m'a vraiment accroché, ça. De revoir, puis de réapprendre à apprendre. Dans quelle posture tu te places pour faire ça des enfants. C'est ça. Et donc, aujourd'hui, Estime va permettre à des écoles de pouvoir bénéficier de l'accompagnement, par exemple, d'un étudiant qui a ces connaissances-là pour implanter
de la programmation à chacun des échelons de son école primaire. C'est aussi d'organiser pour l'équipe d'école la gradation des activités, les choisir, veiller à la planification. C'est aussi pour le directeur ou la directrice l'aider à faire des choix financiers, sur quoi il met son argent, qu'est-ce qu'il planifie dans les prochaines années. C'est aussi un service de questions-réponses. C'est aussi une validation du matériel avant de le proposer par les élèves, par l'équipe de recherche et développement d'estime. Donc, c'est vraiment une espèce de clé en main. On dit qu'on devrait plus faire de clé en main, mais moi, je pense c'est un changement drastique, là. Rentrer des robots dans une école, là, c'est cute, là, c'est beau, ça fonctionne bien, mais tout ce que ça prend en arrière pour que ça devienne vraiment un outil pédagogique, là, c'est d'autres choses. Puis comprendre à quoi ça sert. Donc, c'est vraiment un service d'accompagnement clé en main, autant pour le directeur d'école et son équipe pédagogique, son équipe de profs. C'est une façon de prendre une posture d'apprenant, c'est une façon de perdre un peu le contrôle, mais de permettre aux enfants de prendre leur place là-dedans. De voir qu'ils apprennent autrement. Moi, le code, c'est ça. C'est oui, ce que c'est le code comme tel, oui, à quoi ça servira dans leur avenir, oui, pour répondre au travail qu'ils vont faire dans une très grosse proportion, mais c'est aussi une façon de revoir la façon dont on fait apprendre aux enfants. Wow, merci vraiment, Christine, d'avoir partagé le projet Estime avec nous. Merci beaucoup. Merci, Stéphanie. Merci.